Imaginez un endroit si isolé que même le temps semble s'être arrêté. Au cœur des puissantes montagnes du Karakorum, à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, existe une communauté aussi fascinante que mystérieuse, la tribu Insa. Saviez-vous que ces personnes semblent défier toutes les lois de la médecine moderne? Restez à l'écoute, car ce que nous allons révéler à leur sujet pourrait changer votre vision de la santé et de la longévité. L'Insa est connu pour son incroyable longévité, nombre de ses membres vivant jusqu'à 100 ans. Mais qu'est-ce qui rend cette tribu si spéciale? Non seulement ils vivent plus longtemps, mais ils jouissent également d'une qualité de vie enviable. Imaginez des femmes de 40 ans ressemblant à des adolescentes ou même accouchant à 60 ans. C'est presque comme s'ils avaient découvert le secret de la jeunesse éternelle. Quel pourrait être le secret de cette longévité? Les scientifiques et les aventuriers du monde entier étudient cette tribu depuis des années et les indices laissent entrevoir une incroyable combinaison de facteurs. L'eau cristalline de l'Himalaya, riche en minéraux uniques, est considérée comme l'un des piliers de cette santé impressionnante. De plus, votre alimentation est un exemple de nutrition équilibrée, riche en légumes frais et exempte d'aliments transformés. Mais ce ne sont pas seulement l'alimentation et l'eau qui font la différence. Le mode de vie de l'Insa est également un élément clé. Ils pratiquent des activités physiques intenses, même à haute altitude, ce qui renforce le corps et l'esprit. Imaginez escalader des montagnes ou courir sur les sentiers de l'Himalaya à tout âge. Cette routine active, combinée à un environnement de paix et d'isolement, crée un environnement idéal pour une vie longue et saine. L'endroit où ils vivent est un autre facteur crucial. La vallée où vivent les Insa est si reculée et isolée qu'elle semble protégée du monde extérieur. Entourée de sommets qui touchent le ciel, ils vivent en harmonie avec la nature, loin du stress et de la pollution des villes modernes. Cet isolement préserve non seulement leur culture unique, mais contribue également à leur extraordinaire santé. La tribu Insa reste l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Située dans les hauteurs isolées des montagnes du Karakorum, leur longévité et leur santé extraordinaire suscitent la curiosité des scientifiques et des aventuriers depuis des décennies. Mais quelle est la vérité derrière ces légendes? Des études scientifiques ont tenté de percer les secrets de l'Insa, mais tout le monde n'est pas d'accord. Si certaines études soutiennent l'idée selon laquelle l'isolement et le mode de vie de ces tribus sont cruciaux pour leur santé et leur longévité, d'autres suggèrent qu'il peut y avoir des exagérations dans les histoires racontées. Pourtant, il est indéniable que l'environnement dans lequel ils vivent est fondamental pour comprendre leur impressionnante résistance. La documentation sur l'Insa a commencé avec les explorateurs et les médecins britanniques au siècle dernier. Fascinés par la vitalité de ces tribus, ils ont partagé leurs découvertes avec le monde, soulignant comment l'isolement géographique des Insa dans la vallée du Kakor a permis la préservation de leurs pratiques ancestrales. Cet isolement, qui a longtemps rendu difficile l'accès à la vallée, était essentiel à la protection de sa culture et de ses traditions. Aujourd'hui, la région de Kakor est plus accessible grâce à la célèbre Kakor Highway, la plus haute autoroute du monde, reliant le Pakistan à la Chine. Cet itinéraire facilite non seulement l'accès à la région, mais permet également aux visiteurs de découvrir la vie et les secrets de l'Insa. Même avec cette accessibilité accrue, la vallée reste isolée et préservée, garantissant que les Insa continuent de vivre selon leurs anciennes coutumes. La géographie difficile a non seulement protégé l'Insa des influences extérieures, mais a également contribué à sa longévité. Avec une population estimée entre 20 000 et 30 000 personnes, l'Insa entretient un mode de vie qui fascine et intrigue. De nombreux rapports soulignent l'apparence jeune des femmes de la tribu, qui même à 40 ou 50 ans ressemblent à des adolescentes. Ce phénomène a surpris les voyageurs et les explorateurs qui visitent la région. Cependant, en raison du manque de documents officiels et de registres précis, il est difficile de vérifier l'exactitude des âges et certaines histoires peuvent être exagérées. Malgré cela, il existe suffisamment de preuves pour suggérer que l'Insa vieillit plus lentement que la plupart des gens. Cette longévité exceptionnelle a donné naissance à de nombreuses théories sur les secrets de leur santé et de leur vitalité. Parmi ces théories, on distingue l'importance de l'isolement géographique qui a permis à la tribu de préserver d'anciennes habitudes alimentaires et culturelles. Un régime alimentaire basé sur des produits cultivés localement et l'absence d'influence extérieure sont considérés comme des facteurs cruciaux pour leur bonne santé. Le mode de vie de l'Insa, qui est resté pratiquement inchangé depuis des siècles, témoigne de la résilience humaine et de l'importance de vivre dans son environnement. Harmonie avec la nature. La fascinante longévité des Insa continue d'intriguer le monde, avec des informations faisant état d'hommes capables d'avoir des enfants jusqu'à 90 ans et de femmes qui, étonnamment, peuvent encore accoucher jusqu'à 60 ans. Ce phénomène presque miraculeux a amené les chercheurs à en percer les secrets. Communauté unique qui semble défier les limites du vieillissement humain. Située dans la vallée isolée de Jinsa, les Insa ont développé un mode de vie qui, pour beaucoup, semble inaccessible. L'une des habitudes les plus remarquables de cette communauté est de se baigner dans l'eau froide, même à des températures inférieures à zéro, et de pratiquer des activités physiques en plein air, comme le hockey, jusqu'à des âges qui, dans d'autres cultures, seraient considérés comme avancés. Les femmes, en particulier, défient les attentes avec leur apparence juvénile à 40 ans et leur élégance éblouissante à 60 ans. Les rapports locaux suggèrent même que certaines pourraient encore accoucher à cet âge. Le pilier de la santé des Insa semble être leur régime alimentaire particulier. Pendant l'été, ils consomment des fruits et légumes crus, tandis qu'en hiver, ils mangent des abricots secs germés et du fromage de brebis. Une pratique culturelle unique est la période de faim printanière, pendant laquelle ils s'abstiennent presque complètement d'aliments solides et ne consomment qu'une infusion d'abricots secs une fois par jour. Ce jeûne strict est respecté par tous les membres de la communauté,
renforçant la discipline alimentaire qui semble être l'un des secrets de leur longévité. Le régime INSA est presque entièrement végétarien, avec un fort accent sur les aliments frais et crus, cultivés sans utilisation de produits chimiques. La consommation d'alcool et de sucreries est extrêmement rare et la consommation de sel est modérée. Le médecin roumain Rico Anda, qui a étudié les INSA pendant des décennies, a souligné l'importance de la qualité de l'eau qu'ils consomment, riche en minéraux et au pH alcalin élevé, provenant de l'Himalaya. La combinaison d'une alimentation pure, d'un jeûne régulier et d'un mode de vie actif constant contribue à la longévité remarquable du INSA. Les médecins qui ont étudié la communauté font état d'une espérance de vie moyenne de plus de 100 ans, une statistique qui dépasse largement celle de nombreuses autres populations dans le monde. Un fait particulièrement surprenant a été mentionné lors d'une conférence internationale sur le cancer à Paris, où il a été déclaré que les INSA sont la seule population connue avec un taux de cancer proche de zéro. Cet ensemble de facteurs, allant d'un régime strict à un mode de vie actif, semble protéger les INSA des maladies courantes dans d'autres parties du monde, révélant ainsi l'un des secrets les plus intrigants de la santé et de la longévité humaine. Les études sur l'incidence du cancer dans diverses régions du monde citent souvent la communauté de l'INSA comme un exemple fascinant de la manière dont l'environnement, l'alimentation et le mode de vie peuvent influencer la santé et la longévité humaine. Cependant, de nombreux rapports sur la longévité exceptionnelle de l'INSA restent dépourvus de preuves scientifiques solides. Un cas notoire est apparu dans les années 1980 lorsqu'un journal de Hong Kong a fait état d'Abdul Mobu, un INSA qui affirmait avoir plus de 160 ans lorsqu'il a atterri à l'aéroport d'Heathrow à Londres. Armé d'un passeport indiquant sa date de naissance au début du 19e siècle, Mobu impressionnait par sa santé et sa clarté mentale, rappelant les événements historiques du 19e siècle. Des histoires comme celle-ci, bien que passionnantes, alimentent le mythe de l'extraordinaire longévité de l'INSA, mais manquent de preuves concrètes. Malgré leurs pratiques saines, l'INSA n'est pas totalement épargné par la maladie. Les recherches révèlent que la communauté est également confrontée à des défis tels que le paludisme et la dysenterie, ce qui indique que sa résistance aux maladies n'est pas absolue. L'alimentation majoritairement végétale de l'INSA, riche en fruits et légumes crus, avec une faible consommation de protéines animales, est citée comme un facteur important de leur santé. De plus, la pratique de jeûnes réguliers, comme le jeûne de printemps, aide à maintenir la santé cellulaire, en évitant l'accumulation de toxines. L'activité physique est une composante essentielle du mode de vie de l'INSA. Travailler dans les champs et marcher quotidiennement sur de longues distances contribue à la santé et à la forme cardiovasculaire. La combinaison d'un état d'esprit optimiste, d'un lien fort avec la nature et de pratiques culturelles spécifiques semble soutenir sa vitalité. Cependant, l'absence d'un système formel d'enregistrement de l'âge au sein de l'INSA soulève des questions sur l'exactitude des allégations d'extrême longévité. Le docteur John Clark, qui a vécu parmi les INSA, a observé que l'âge peut être compté de manière symbolique, liée à la sagesse et au leadership, plutôt que de manière chronologique conventionnelle. Mir Riswansha, membre de la communauté INSA, apporte une perspective unique lorsqu'il parle de la longévité de son peuple. Dans son article « Le faux mythe de l'INSA », Mir a d'abord remis en question certaines données, mais son expérience personnelle et ses histoires familiales l'ont amené à reconsidérer son point de vue. Il a noté que ceux qui restent dans la vallée de Jinsa ont tendance à éviter les maladies graves et à vivre plus longtemps, tandis que ceux qui déménagent vers d'autres régions sont souvent confrontés à des problèmes de santé. L'histoire du grand-père de Mir, qui a vécu une vie saine dans la vallée jusqu'à ce qu'il souffre de problèmes de santé après avoir déménagé, illustre ce phénomène. De même, son frère, qui était en bonne santé, tomba rapidement malade après avoir quitté la vallée. Mir souligne qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui a vécu dans la vallée toute sa vie et qui a souffert de maladies graves comme le cancer. Par ailleurs, la communauté INSA se caractérise par le maintien de ses compétences jusqu'à un âge avancé. Les exemples comme celui de sa grand-mère maternelle, qui a accouché à 50 ans, sont fréquents, ce qui remet en question l'idée selon laquelle l'INSA aurait une perception symbolique de l'âge. Le mystère de la longévité de l'INSA, situé entre mythe et réalité, continue de défier toute explication rationnelle. Même si leur mode de vie naturel et leur alimentation sans produits chimiques semblent jouer un rôle important, l'absence de données scientifiques concluantes entretient l'énigme. Le point de vue intérieur de membres comme Mir Shah offre un aperçu d'une vérité plus profonde et plus complexe sur la vie dans la vallée de Jinsa, un mystère qui intrigue toujours le monde. Mir pense que la clé de la longévité des INSA réside dans leur alimentation riche en fruits frais et crus, en plus de l'eau minéralisée qu'ils consomment. Il souligne qu'en s'éloignant du milieu naturel de la vallée, les risques de tomber malade augmentent considérablement. Si les études scientifiques et les observations externes fournissent des informations précieuses, c'est le récit d'une INSA, une expérience quotidienne vivante, qui offre une vision authentique et complète. L'alimentation naturelle, la pureté de l'eau et un environnement inhospitalier et isolé semblent être des éléments cruciaux qui, combinés à leur mode de vie, contribuent à la longévité et à la qualité de vie remarquable des INSA. Pour toutes ces raisons, l'histoire de cette ville continue d'être l'un des mystères les plus fascinants au monde. La curiosité quant à leur super pouvoir naturel attire non seulement les chercheurs, mais aussi les aventuriers en quête de réponses. Et maintenant, nous voulons connaître votre opinion. Pensez-vous que des facteurs tels qu'une bonne alimentation, un environnement unique, une activité physique constante et l'absence de stress peuvent réellement permettre aux gens de vivre plus de 100 ans? Ou les affirmations de l'INSA sont-elles exagérées en raison du manque de données concrètes provenant d'une communauté qui vit dans l'une des régions les plus reculées de la planète? Mettez la vidéo en pause et laissez-nous votre commentaire. Votre avis est important et contribue à soutenir l'équipe des Terres de Mystère, afin que nous puissions continuer à explorer et à vous proposer du contenu intéressant
intéressants comme celui-ci chaque semaine. Malheureusement, le mode de vie de l'INSA est menacé en raison du monde moderne et d'autres facteurs. Cela souligne l'urgence de soutenir cette communauté dans sa lutte pour préserver son héritage. Nous espérons que le mode de vie, la santé et les traditions de l'INSA resteront intacts. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas la suivante, dans laquelle nous explorons un autre des endroits les plus mystérieux et les plus beaux de la planète. Cliquez dessus et embarquez avec nous pour un autre voyage fascinant.